Bonjour bien-aimés. Nous voulons nous entretenir sur un thème, c'est le thème de l'année pour notre Église. C'est un thème qui se trouve dans Psaume chapitre 25, le verset 14. La Bible dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. » Ici, c'est le psaume de David. Dans ce psaume ici, David est en train de parler de sa relation avec Dieu. Et dans les psaumes et dans les versets 14 ici, là où on nous parle de l'amitié de l'Éternel, qui est une chose que Dieu donne seulement à ceux qui les craignent, et on dit dans le deuxième paragraphe que son alliance leur donne instruction. Dans ce thème, il y a 5 mots que nous trouvons ici. Il y a 5 concepts que nous pouvons développer. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour développer tous ces 5 mots que nous trouvons dans ces passages. Si je dois épeler ça, il y a l'amitié, il y a l'Éternel, il y a la crainte de Dieu, il y a l'alliance et ainsi que l'instruction. Si je peux parler de ce thème, il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer autour de ces 5 concepts ou de ces 5 éléments que nous trouvons dans ces passages de Psaume chapitre 25, verset 14. Mais ce que nous devons retenir de ces passages, c'est que Dieu offre l'intimité, son intimité et un partenariat durable à ceux qui l'adorent et qui l'honorent. Et cela, c'est le développement de cette relation dépend de la crainte et du respect que nous éprouvons pour lui. Vous savez, la relation que nous entretenons avec Dieu n'est pas à comparer avec n'importe quelle relation. Parce que dans cette relation avec Dieu, il y a des grandes choses que nous ne pouvons pas obtenir ailleurs que chez lui. Parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. L'amitié de l'Éternel, lorsque nous parlons de l'amitié, l'amitié c'est une relation personnelle, une relation d'intimité avec quelqu'un. Et parlant de cette relation, il y a des avantages que nous trouvons de part et d'autre. Mais lorsque nous sommes en amitié avec Dieu, moi je pense que les avantages, c'est presque un sens unique parce que ce que Dieu nous donne, on ne peut pas comparer ça avec ce que nous lui donnons. Dieu, dans son amitié avec nous, il fait beaucoup de choses pour nous. Les gens de ce monde cherchent à être en amitié avec des gens qui sont en train de briller, des gens qui ont des bonnes positions dans ce monde, qui occupent des bonnes positions. Par exemple, dans la politique, il y a des gens qui cherchent à être des amis des présidents, des amis de telle autorité. Mais tout cela, je vais vous dire que c'est toujours éphémère parce que chaque personne, chaque autorité passe avec le régime. Donc, même si j'entretiens une très bonne relation avec telle ou telle autre autorité, nous devons comprendre que cela, c'est juste quelque chose qui est éphémère. Quand l'autorité va passer, quand son régime va passer, et cette autorité-là va passer. Il y a des gens qui étaient amis au fait Mobutu, et ils sont passés avec lui. Il y a des gens qui étaient amis à M. Laurent Désiré Kabila. Quand il est passé, ces gens-là sont aussi passés. Et il y a des gens aussi qui étaient aussi amis à Raïs. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer avec lui. Et aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est là. Et avec son régime, avec son règne, il est en train de régner avec ses siens. Mais celui qui est en amitié avec Dieu, Dieu ne passe jamais. La Bible dit que Dieu sur son trône, il règne éternellement. C'est-à-dire, ceux qui sont en amitié avec Dieu, ils ont des privilèges à tout moment. Ils ont des privilèges pendant tout le règne de Dieu. C'est comme ça que dans leur vie, ils en profitent toujours. C'est comme David. Il a profité de son amitié avec Dieu. David, même à sa mort, il profitait toujours des privilèges de Dieu parce qu'il avait un grand ami. Et cet ami-là s'appelait l'Éternel. Bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui. Je voulais à travers cette petite exhortation te dire que c'est bien de marcher dans la crainte de Dieu pour que tu puisses entretenir ta bonne relation avec lui, pour que tu sois en amitié avec lui. Et la liste, elle est vraiment longue. Je ne sais pas dire tous les avantages que nous pouvons trouver dans notre amitié avec Dieu,
Mais ce que je voulais te dire, en bref, cherche seulement la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si Job était ami de Dieu, c'est parce que Job craignait Dieu et Job s'est détourné du mal. Quand vous lisez dans Job chapitre 1, le verset 1, on va vous montrer là-bas que Job, il était ami de Dieu parce qu'il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. La crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Même Proverbe, Salomon dit ça dans Proverbe chapitre 3, le verset 7. Salomon dit aussi que la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Alors, je t'exhorte aujourd'hui, mon frère, si tu veux vivre heureux dans cette vie, si tu veux prospérer, si tu veux voir ta vie être protégée, si tu veux voir tes affaires marcher, très bien, je veux que tu sois un ami de Dieu. Et l'amitié avec Dieu, nous sommes en train de l'obtenir à travers la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le détour du mal. Alors, je veux que tu puisses intégrer cette histoire dans ta vie. Tu verras que tu ne vas pas échouer. Bien aimé, je sais que pendant longtemps, tu étais en train d'espérer, tu étais en train de mettre ta confiance dans les gens. Tu cherchais à tout faire pour que tu sois en amitié avec les hommes. Je te dis, la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 5. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Malgré tout ce que tu peux faire pour rester en amitié avec un homme, sache qu'un jour, l'homme va te trahir. Mais si tu te mets à chercher ton amitié avec Dieu, si tu marches dans la crainte avec Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, dans le verset 7, et la Bible dit là-bas que heureux l'homme, même dans le verset 9, la Bible dit heureux l'homme qui se confie en Dieu. Parce que cet homme-là ne peut pas être abandonné. C'est comme ça que la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 7. Quand tu es en amitié avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Et Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 15, le verset 14, il dit à ses disciples que vous, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et devant un ami, on ne cache pas quelque chose. Devant un ami, on dit tout. On dit tout ce qu'on a comme problème, on dit ça à son ami. Le vrai ami, l'ami fidèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, je veux que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. La clé, c'est la crainte de Dieu. La clé de toutes choses, c'est la crainte de Dieu. Si tu es quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, tu seras ami de Dieu. Tu seras ami de Dieu. Et c'est Dieu ici, l'Éternel, il est vraiment bon. Comme dit la Bible dans Psaume chapitre 34, le verset 9, la Bible dit sentez et goûtez, vous voyez combien Dieu est bon. Il est bon, c'est Dieu ici. Il est bon et il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Alors, cette petite exhortation, je veux que ça puisse nous aider, que ça puisse nous aider à revoir notre vie. Comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Quel est notre comportement? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que si c'est conforme à la parole de Dieu, donc nous sommes en train de marcher dans la crainte de Dieu. Et nous pouvons bénéficier de tout ce que Dieu a dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Moi, c'est le pasteur Poncien Mumba. Je suis le pasteur responsable de l'église Les Rachetés de l'Éternel. Notre adresse, notre église se trouve à la Rouachi, au camp SNCC, au numéro 77. Comme référence, nous avons comme référence ONG Salama. Quand vous arrivez au niveau de ONG Salama, on va vous indiquer là où se trouve notre église. Que Dieu vous bénisse.